Le plateau donc qui change de configuration avec Heureuse Danondé qui est avec nous. Heureuse, bonjour. Bonjour Herman, comment vous portez-vous? Je me porte comme un charme et vous? Ça va, on remercie l'Éternel. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bonjour le Bénin. Le plaisir, il est partagé. Une nouvelle semaine qui commence avec vous. Je crois que ça va bien se terminer. N'est-ce pas? À peine on a commencé la semaine que vous pensez déjà à la terminer. Ah non, mais franchement, il faut avoir une vue large des choses, en toutes circonstances. De quoi parlez-vous une vue large? Ce dont on parle aujourd'hui n'a pas une vue forcément large, ça a une vue très étriquée, pour ne pas dire c'est un couloir très étriqué. On va y revenir tout à l'heure. Pat, bonjour. Oui, bonjour Herman Rodi Kamega. Comment allez-vous? Très heureux. Vous avez aussi une vue large des choses? En plus, il est aux côtés de Heureuse, donc pourquoi ne sera-t-il pas heureux? Oui. Est-ce que vous avez aussi une vue large des choses? Oui, très large. En jugé par vos lunettes, c'est sûr. C'est clair. Amandine, bonjour. Herman Amegan, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va, le week-end ça a été? Bon, pas mal. On a essayé Mais elle dira pas mal, hein. Ça s'est très bien passé, assez mouvementé. Apparemment, vous savez quelque chose. Amandine Aniamboso, son week-end, c'est pas toujours très mouvementé là. Ah oui, Amandine, apparemment, il y a quelque chose qui nous échappe. Elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas du tout sérieuse. Il y a quelque chose qui s'est passé sans nous, apparemment. Ce matin, Beaucoup en tout cas. elle en sait des choses, hein? Heureuse. Toujours heureuse. Oui, très heureux. Allez, Heureuse, j'ai posé une question à l'entame de cette émission. Et si le bien-être commençait par l'intérieur? Alors, longtemps ignoré, parfois tabou, notre côlon joue pourtant un rôle essentiel dans notre santé globale. Fatigue chronique, ballonnement interne. Aujourd'hui, dans votre chronique santé, on lève le voile sur une méthode douce, naturelle, mais encore méconnue, l'hydrothérapie du côlon. De quoi il s'agit? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Nous allons découvrir cela après le reportage. Est-ce que personnellement, vous l'avez essayé, Heureuse? Le massothérapeute, l'hydrothérapeute me l'a proposé. J'ai fait le programme, je ne l'ai pas encore essayé. D'accord. Je vais essayer ça. Donc, vous nous parlez ce matin de quelque chose que vous n'avez pas essayé. On a quand même eu un témoin, bien sûr. Quand on parle de... vous excuserez du peu Est-ce le que c'est thème. parce qu'elle a peur de le faire qu'elle ne l'a pas fait depuis ou bien je sais pas. Non, mais ça fait mal le spécialiste dira, même si ma morphologie me l'exige encore. C'est pas pour tout le monde en fait. Visiblement. Le spécialiste Mais vous savez dira. que moi, personnellement, tout ce qui est, excusez du peu le thème, on va foutre quelque chose dans le fillon, je ne suis pas intéressé. Et Anna Amegan, Ça je suis me sûre qu'à rappelle- la fin de la discussion, on va nous dire que vous et moi, on en a besoin. On est les premiers qui savent. En tout cas, Heureuse, on a un vous vous spécialiste sur ce autodésirez. plateau. Est-ce que- Franchement, nous avons un spécialiste sur le plateau, mais je proposerai, D'accord. avant d'en débattre plus amplement, qu'on suive ce reportage. Et je disais tantôt qu'on a eu un témoin, quelqu'un qui a pu bénéficier de cette thérapie-là, une nouvelle. Hein. Tout le monde parle d'hydrothérapie du côlon. On va découvrir ce que c'est concrètement et revenir pour en discuter. Très bien. Sur cette image, évidemment, un patient qui est allongé. Heureuse, vous pouvez nous sûr. commenter ce qui se passe là? Ah oui, ça c'est un patient qui vient d'être reçu par le spécialiste même que nous aurons sur ce plateau tout de suite là. Et là, c'est la technique de l'hydrothérapie même du côlon qui se déroule actuellement. Vous comprenez que c'est de l'eau. L'invité viendra encore préciser que c'est de l'eau naturelle, simple, qui est en cours là. Et ça passe par le rectum. D'accord. Ça fait sourire déjà. Moi, ça ne me fait pas sourire. J'ai pas Un peu du- comme l'endoscopie qui passe par la bouche, l'hydrothérapie du côlon, l'appareil passe par le rectum. Je crois qu'on va introduire en même temps le spécialiste, de peur de dire des bêtises. Exactement. Il va nous dire exactement de quoi il s'agit, Heureuse, parce que là, on est encore dans le flou. Dans le flou total, alors qu'il s'agit allez, quand même d'un sujet assez Intéressant et délicat. sérieux. Assez délicat. Heureuse, on est avec Alors- un spécialiste sur ce plateau. Oui, mon professeur. Bonjour les amis. Oui, bonjour professeur. Je vais commencer par dire que ce n'est pas affaire de morphologie. Ah, d'accord. Ah là, Donc, tout Heureuse le aussi monde- ah oui, oui, peut oui, faire une idée. Heureuse en a besoin. Mais déjà, je vous présente Voilà. Yason Vekounou, Oui, tout à fait. que beaucoup connaissent d'ailleurs, Oui. hydrothérapeute, massothérapeute. Tout à fait. Alors, on vous écoute. Alors, donc je disais que ce n'est pas affaire de morphologie. Tout le monde en a besoin. D'accord. Car c'est au sujet de la constipation. Ok.
Hein, quand on dit hydrothérapie colon, Oui. c'est une solution de la constipation. Et quand on dit constipation, Oui. ce n'est pas l'indigestion. Il s'agit des selles rares et dures. Ok, on va s'en arrêter là. Voilà. C'est un suspense. On découvre le reportage. Le reportage qui bien se fait sûr, désirer. bien sûr, et puis On y il va. est là. Les matières fécales et après ça va sortir par la grande canule pour aller dans la fosse directement. D'accord? De l'eau tiède introduite dans le côlon de Paul à l'aide d'un tuyau appelé sonde rectale placé au niveau du rectum. Le dispositif stimule les mouvements de son intestin et déclenche l'évacuation des selles. On va vous supporter un peu. Si l'envie d'aller à la selle est vraiment forte, d'accord? Seuls les thérapeutes formés exclusivement à la méthode peuvent pratiquer l'hydrothérapie du côlon. Quant au patient, il lui faut un relâchement total pour constater les signes annonciateurs de l'évacuation des selles. La pression, quand on envoie l'eau dans un premier temps, vous sentez l'eau qui est en train de rentrer dans votre ventre. Petite sensation de gêne, ballonnement, léger mot de ventre, d'accord, ça. Pour quand l'eau racle et ramollit les matières fécales, il y a cette sensation d'envie d'aller à la selle qui se produit. Seulement que vous ne poussez pas, vous êtes là tranquille. L'eau se charge de faire sortir par la vague. Paul a du mal à se concentrer et se relâcher en présence des caméras. Mais après quelques minutes d'attente et de stimulation du spécialiste, le processus est déclenché et les matières fécales s'évacuent. C'est de l'eau, c'est pas un médicament que l'appareil utilise. C'est de l'eau que l'appareil envoie dans le côlon. L'appareil a à son bout 2 tuyaux. Un tuyau par lequel arrive l'eau simple, l'eau traitée, l'eau potable. Et lorsque ça ramollit les matières fécales, ça les fait décaper. Et les matières passent par le gros tuyau pour sortir. Et vous le voyez sur l'écran, vous voyez les matières sortir sur l'écran. L'hydrothérapie du côlon est une technique médicale indiquée lors d'une incontinence fécale ou d'une constipation chronique. À 72 ans, Paul Yekweno vit toujours malgré les prédictions de son chirurgien. Il ne rate pas les séances de nettoyage de son gros intestin et se porte de mieux en mieux. Le jour où on est arrivé, je me suis senti bien. Je me suis senti bien parce que ça m'a soulagé beaucoup. Et la vue aussi, ça corrige. Face à un côlon obstrué, encombré, le lit est facilement fait aux maladies non transmissibles. Allez, on voit donc on a pu voir davantage à quoi cela ressemble. Voilà. Et autant dire, on est désolé pour ceux qui sont à table, autant dire tout de suite Pour le petit-déj. que ça ne donne pas fondamentalement envie. Mais bon, c'est pour la santé. C'est pour la santé, on n'y peut rien. On vous invite juste à faire le programme, d'essayer cela si ce n'est pas encore fait. D'accord. Bien sûr, lorsqu'on écoute monsieur Paul, l'enseignant retraité, plus de 110 ans, il est quand même bien portant grâce à l'une de ces techniques-là, l'hydrothérapie du côlon. Alors, professeur... Oui, mais il n'y a pas à être frustré par ces images-là. C'est la réalité, en fait. Nous sommes tous constipés. Alors là, je dis bien tous. Tous constipés. Ouais. Même si vous allez à la selle 4 fois par jour, vous êtes constipé. Donc c'est à des degrés divers. Ouais. Parce que quand nous mangeons, tout ce qui est là-bas là ne sort pas. Donc les restes s'accumulent. Et c'est directement vers les poches du côlon. Le côlon est constitué de tissus poreux, d'où sortent les toxines pour envahir tout le corps. Donc, à des degrés divers, comme elle a dit, à des degrés divers, nous sommes constipés. Vous imaginez maintenant ceux-là qui gardent les selles pendant des jours. Il y a des gens Alors qui ne que- vont pas à la selle pendant une semaine, 10 jours. Alors que, normalement, entre 18h, 24h et 48h ou plus,
le repas, vous devez sortir ça. Il faut aller au trône, il faut aller sur le trône. Sinon, mais Donc, à part le liquide, à part les éléments qui vont dans le sang, les solides, là, ça va, c'est où? Alors, demandez-nous ça. C'est ça reste à l'intérieur de Mais la j'ai base. toujours eu du mal heureuse avec les gens qui ont du mal à aller à la selle parce que je ne m'imagine pas 24 heures sans passer par le trône. Malheureusement, il y a certaines Il y a cette personnes qui ont une sensation digestion incroyable très quand lente. vous asseyez, que ça vous traverse. C'est un moment hors du temps. oui. Et c'est le moment qui permet de réfléchir. Absolument. Ce n'est pas vrai. Bien sûr. C'est le moment que moi, je déteste le plus de ma vie, franchement. Ah oui? Oui, de telle manière que parfois, professeur, vous allez m'excuser, mais je repousse même. Ah non, c'est pas Est-ce bon. que vous êtes jamais demandé pourquoi dans les hôtels luxueux, il y a toujours un bel instrumental qui coule dans les toilettes? On l'appelle quand même le lieu d'aisance. C'est un lieu d'aisance. Vraiment, Voilà. vraiment. C'est un lieu d'aisance. Mais pour moi, ce n'est vraiment pas le lieu d'aisance. Ah ouais. L'autre dirait, je vais me mettre à l'aise. Tu vas me mettre à l'aise. Voilà. Dès que ça sort, vous êtes à l'aise. Et les jeunes vous diront, je m'avais posé un classique. L'inconfort que cela produit quand ça ne sort pas, Ouais. c'est terrible. Mais vous avez dit tantôt que tout le monde Tout le monde est constipé. est constipé. Là, c'est une semaine que nous consacrons à la santé infantile et ça dit que même les enfants également sont concernés. Très bien. Les enfants sont mal nourris depuis là-bas. Mal nourris. Et déjà, entre 6 à 7 ans, ils sont malades. Et à 10 ans, ils sont vieux. Ils commencent à être vieux. Oui, ça là, À 10 ans. je ne vous montre rien. Et puis, ceux-là qui disent que ceci, ça fait ça, ils n'ont qu'à faire des recherches. Ils n'ont qu'à expérimenter. Hein? Au lieu de juger à l'avance. Nous avons de fausses croyances sur cette affaire-là. Le côlon, et puis ce n'est pas le côlon, le colonisateur, non. Non, on parle de l'organe. Oui, mais justement, l'organe, quand il est plein, le côlon, il colonise tout le corps. Tout à fait. Les déchets Sacré Patrick. ne sortent pas là. Les toxiques colonisent. Voilà. Nous ne mourrons pas en empoisonnement. Ça, c'est vrai. Auto-empoisonnement, je dirais. même. Auto-empoisonnement. De ce qui est là-bas et qui refuse de sortir. Ça rentre vous avez vu le schéma? Ça rentre dans les poches. Et vous avez même dit lors du tournage qu'il y a même des matières fécales qui datent. Des années. Au cours des opérations, par exemple, et là, pour ceux qui s'informent bien, un chirurgien a pu faire sortir quelque chose que l'intéressé se souvient avoir mangé il y a des années, quelque part. Et c'est resté là, dans Qu'est-ce le qui s'est côlon, passé? Il n'a pas depuis pu des années. digérer ou bien... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est aller se cacher dans les poches. Tu crois? Ok. Surtout quand vous avez envie d'aller à la selle et que vous vous redonnez parce que bon, le temps n'est pas bon ou bien vous n'avez pas le temps, ça fait ça peut aller se loger dans. Ok, Et vous allez après, vous n'avez plus envie. c'est On vrai. espère que Heureuse a compris maintenant qu'il ne faut pas repousser. Alors, professeur, est-ce que l'hydrothérapie est une technique quand même facile, douce à vivre? Elle est très douce. Ah oui. Bien sûr. Elle est très douce. Sinon, En dehors. ça, c'est un peu comme celui qui Non, mais ça il vous- vend ça Bien, bien. la vendeuse ne dit jamais que ça ne Non, pas chaud. c'est pas ça, c'est pas ça. Ça vous détend. Au cours de l'opération, vous avez envie de dormir. Parce que, oui, Moi, l'inconfort- j'imagine déjà il ne faut pas la s'endormir. sensation totalement Ah, mais désagréable. On peut s'endormir. Oui, on peut dormir. Vous êtes là, Ça dure à peu près combien de temps? Une heure au plus. Une heure. Une heure ou plus. Avec la sonde là, à l'intérieur. Oui, oui, oui. À se balader Là, dans votre vous voyez à les- serpenter vous voyez dans les votre choses colon. sortir sur l'écran. Ouais. Et pendant l'heure là, vous maintenez la position allongée ou bien... Non, 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 à un moment donné, vous allez sur le dos. Ok. Vous allez sur le dos. Là, il faut pour que les gens sortent de leur ignorance pour savoir que si on n'a pas le côlon propre là, on n'est pas en bonne santé. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, professeur, est-ce que je me lève, par exemple aujourd'hui, je peux me lever, venir dire je vais faire de l'hydro ou... Il faut un avis médical. C'est après un malaise qu'il faut le faire. Non, en principe, oui, vous pouvez lever. On peut le faire à n'importe quel moment. Oui, à n'importe quel moment. Moi, par exemple, je ne pensais pas pouvoir fermer 72 ans avec ce que j'étais. Vous vous souvenez, on a fait une déclaration Oui, bien ici, sûr, j'étais en obèse, 2013. j'avais 118 kilos. Ouais. Waouh. 118, 118 Ouais. kilos à 38 ans. Maintenant, ça me fait, et ce sont 12 ans passés, mais je ne prends plus de médicaments.
Mais grâce à ça, à moins de bobo, j'écoute mon corps, donc et je me retrouve en même temps. Mais est-ce que cela a des effets secondaires? Aucun, puisqu'il n'y a pas de produit dans l'eau en question. Okay. C'est de l'eau simple. De l'eau simple. Mais le côlon ne sera-t-il pas irrité? Non. Pas d'irritation du côlon non plus. Sinon, comment expliquez-vous un cas qui a fait des jours, excusez-moi, je dis même 1 an, pour un cas que je ne veux pas de cas ici, 1 an de soins au lit, dans une clinique, sans se retrouver. Et qui, après avoir réussi à s'en débarrasser. Non, a sorti un peu pour une séance complète. Et quand je dis, ce n'est pas seulement les deux, elle dit, je vais encore repartir dans ce merdier là. Vous imaginez donc la joie qu'il a retrouvée juste en le débarrassant de ces maladies. Le professeur, l'ancien retraité qu'on a eu également dans le reportage a dit qu'on lui a même dit maximum 6 mois. Il lui restait à peine 6 mois à vivre. Parce qu'il souffrait de quoi? Bon, des soucis de santé. Et aujourd'hui, il a plus de 70 ans. Mais alors, professeur, et les enfants? Les enfants constipés qui ont des ventres, les enfants ballonnés, peuvent également faire l'hydrothérapie du côlon? Les canules qu'on envoie sont de différentes tailles. D'accord. Bon, à défaut d'utiliser les grosses canules ou bien le système d'hydrothérapie du côlon, on peut utiliser les canules de lavement du côlon. Et quand on dit lavement du côlon, c'est les bocs. D'accord. Donc, sans la difficulté... Un peu comme ce que nos parents faisaient. Pourquoi les gens les bentois qu'on utilisait. Lorsqu'on nous faisait les toilettes, les enfants, les purgeoires, voilà. Lorsqu'on faisait les toilettes, en enfance là, on nous mettait sur les cuisses et avec de l'eau. Oui. Pourquoi? C'était pour évacuer, c'était pour libérer les trucs de l'enfant. Bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui le truc revient de façon plus moderne et on s'inquiète, on dit mais dedans, vous ne serez jamais en bonne santé si vous ne nettoyez pas le côlon. C'est la longévité, je vous jure. Ah oui, c'est la longévité lorsque vous nettoyez correctement le côlon. Patrick me souffle déjà à l'oreille. Est-ce que ça coûte cher? Mais on ne va pas y répondre ici. On va y répondre après. Mais ça dit que ceux qui doutent encore. C'est une question que beaucoup se posent aussi. Oui, parce qu'ils sont intéressés. Ceux qui doutent encore là, je les invite à aller faire des fouilles avec le docteur Christian Talchela. Okay. Ou bien docteur Irons de la Fondation Soleil. Mais ils auront plein d'éléments sur le côlon. C'est là au moins un autre son de cloche sur notre santé. Mais est-ce qu'après une hydrothérapie du côlon ou des séances d'hydrothérapie du côlon, on doit adopter un style de vie, une alimentation, un type d'alimentation spécifique? Oui, en fait, nous demandons d'abord de faire la diète. D'accord. Parce que, en fait, nous mangeons trop. C'est vrai, nous mangeons trop. Et vous le dites à l'africaine en plus. L'homme meurt plus par excès de nourriture. De nourriture, oui. Ça, il faut le savoir. Ah bon? Nous mangeons trop. Quand vous dites nous mangeons trop, qu'est-ce que vous mettez dedans? Ça veut dire que... Qu'est-ce qu'il faut manger? Non, la quantité. C'est pas qu'est-ce qu'il faut manger. C'est la quantité. Nous mangeons et sans que l'organisme est traité, on en voit encore. C'est pourquoi le jeûne est aussi une solution à cela. Ah oui. Vous mettez ainsi l'organisme en autophagie. Il se bouffe, c'est-à-dire il va faire le recyclage de ce qui était là-bas. Sinon, on mange le matin, ça n'a pas fini de traiter, on envoie à midi. À midi, on respecter les 3 repas de la journée. Voilà, erreur. Donc, ce n'est pas les 3 repas, c'est 2 repas au plus. C'est pas fait de 2 ou 3 ou quoi là. Voilà. Bon, c'est la quantité aussi. Et la manière. La qualité du ce que vous Sinon, on dit le matin, il faut manger comme un prince. À midi, les écoles sont... À midi, un prince et puis le soir comme un esclave. Certains vous diront que c'est des conneries, tout ça. Les écoles sont différentes. Il y en a qui vous disent non, il faut manger vraiment le matin pour avoir la calorie pour la journée. Oui, parce que depuis le matin, on estime qu'on bouge beaucoup après. C'est pas vrai. Et Heureuse, par exemple, il faut qu'elle mange pour avoir... Mais après, ça dit que je ne sais pas si je peux me lever et puis... Par exemple... Ça coule quand même, professeur. Laissez-moi continuer. Mon frère, par exemple... Permettez-moi de bouffer le petit déjeuner de... Mon frère, génial, ma promise. Mon frère n'a pas besoin de manger le matin. Parce qu'il laissera ici l'organisme aller puiser dans les réserves. Mais je peux vous assurer que c'est rare
de me voir manger le matin. Oui, mais d'abord, naturellement, je n'ai pas mangé le matin. C'est pour vous. Mais il faut quand même dire qu'avec Herman, ce n'est pas de la graisse, c'est du muscle pur. Mon visage. Avant de le dire... Patrick, vous profitez pour régler vos comptes avec moi. J'ai compris le message. Avant de le dire, il faut qu'il arrive au cabinet. Et ici, nous avons des appareils là pour avoir le taux de graisse corporelle, le taux d'eau, le taux de muscle. D'accord. Il ne faut pas voir comme ça pour dire, ah, c'est des muscles. Donc, il y a un diagnostic que vous faites dès l'arrivée du patient. C'est un appareil, deux appareils interconnectés qui nous donnent le taux de graisse corporelle, le taux de muscle, le taux d'eau. Parce que là aussi, par exemple, les gens qui se mettent à boire souvent d'eau au goulot, c'est dangereux. C'est pas bon non plus. C'est pas gorgé. Donc pour boire de l'eau, il faut un verre. Pour boire, pas gorgé. D'accord. Et il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire. C'est très important. Et ça fait partie des causes. Ça fait partie des causes de l'encombrement du côlon. Quand vous ne buvez pas l'eau de la bonne manière, ce n'est pas besoin beaucoup d'eau. Il y en a qui prennent beaucoup d'eau le matin pour forcer les choses. C'est vrai. Mais pour que les cellules soient bien nourries, il faut boire par l'eau. Vous êtes là, vous déposez. Il ne faut pas oublier de manger, de boire. Et c'est bien qu'il y a une application sur les appareils, et quand vous mettez l'heure sonne, pour vous rappeler qu'il faut boire de l'eau. D'accord. C'est très important. Donc, c'est la personne a dit, à tel âge, il faut prendre 3 litres d'eau par jour, qu'il faut finir 3 litres d'eau par jour forcément. Et il faut le faire avant c'est-à-dire que nous avons 50 000 milliards de bactéries dans le côlon. Dans le côlon 50 000 milliards. Et elles ne sont pas toutes bonnes. Ok. Dans le côlon, il y a tant de choses. Les cellules mortes. Mais par où vous voulez qu'elles passent? Les cellules mortes, les gaz, les sales eaux, les matières fécales. C'est vrai. Mais il faut bien les faire sortir, mais elles ne sortent pas. Il faut bien les évacuer. Oui, il faut bien évacuer. Tant de vies nous avons sauvées au cabinet. Non, ça c'est clair. Et les témoins sont là. Oui, on a eu. Ce reportage-là est quand même un peu vieux. Mais il y a des cas. Oui. Des cas, on a enlevé. Et juste après la séance, là, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oui. Aucun médicament. Juste le doigt de côlon. Et vous confirmez que c'est le même effet chez l'enfant aussi? Oui, l'enfant. Une satisfaction. L'enfant, par exemple, de 6 ans. J'ai eu un enfant d'une autorité qui ne peut plus suivre à l'école. On lui a fait toutes les analyses. Pas fini, ils ont dit que c'est une masse, la campagne. Une masse. Mais il a fallu qu'il amène, qu'il apprenne qu'il faisait ça. L'enfant, aujourd'hui, a repris les cours et puis tout va bien. 8 ans, elle avait. Elle ne peut plus suivre. Donc, les mauvaises alimentations de la base encombrent déjà l'enfant. D'accord. Mais nous ne proposons pas des trucs à boire, que ce soit tisane ou bien sûr. C'est plutôt là où on peut parler d'effets secondaires, détériorer la flore intestinale. D'accord. Ici, non, c'est l'eau qui ramollit les matières fécales et la matière fécale est décapée. Et vous le voyez sortir. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont peut-être pas assez, parce qu'on le veuille ou pas, il y a certainement un coût, ce n'est pas gratuit. Bien sûr. Pour ceux-là qui n'ont pas accès à une technique pareille, quel comportement adopter pour préserver son côlon? Tout d'abord, il faudrait savoir aller à la selle. Les cuvettes qu'on nous a proposées là, les trucs modèles là, non. L'angle ano-rectal est fermé quand on est assis là. Ah oui, c'est un sujet que je... C'est pas la bonne position en fait. Du tout. C'est pourquoi nos anciennes toilettes, tout ce qu'on trouvait dans les WC turcs. Tout à fait. C'est pourquoi on avait aussi la clé de réception. C'est pourquoi on demande que les gens mettent un tabouret devant pour y déposer les pieds. Ou bien se baisser un peu afin que les cuisses appuient sur l'abdomen et l'angle ano-rectal s'ouvre comme ça pour faire sortir. Mais quand vous êtes assis comme ça là, c'est fermé. C'est fermé là. Alors, et ça peut être également une source de difficulté pour évacuer. Tout à fait. Quand vous bloquez, dès que vous bloquez alors que l'envie est là, mais vous repoussez, vous envoyez ça loin. Dans le côlon, dans les poches. Mais que conseillez-vous à ceux-là? Parce que c'est partout maintenant. Tout le monde est sanitaire. Il faut réinventer les sanitaires. Non, qu'ils apprennent au moins à placer un tabouret devant eux pour soulever le pied.
D'accord. Ou bien à se courber sur la cuvette. D'accord. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Le trône va changer de position. Parce que lorsque vous êtes au trône, vous êtes comme un roi sacré, sacré sur le trône tranquille. Vous imaginez. Parfois même vous avez votre téléphone, vous ne voyez même pas le temps passer. Aïe. Est-ce que vous avez jamais Il devant passe maximum 5 minutes. Le téléphone, c'est un roman à lire, à déguster. Vous êtes sérieux là? Chaque fois que vous mettez tout le temps aux toilettes pour vous dégager, il faut savoir que vous avez des problèmes. Parce que les selles doivent sortir. D'accord. Mais quand est-ce qu'il faut commencer par s'inquiéter très rapidement? Dès que vous avez des difficultés à trop pousser avant de sortir, mais parce que quand c'est encombré la question là, Oui. mais les poussées vous donnent des hémorroïdes. Ah oui, oui. Même quand ça va plus loin, le cancer est là. Parce que les cellules étouffent. Non, pas seulement du côlon. D'accord. Mais de tous les organes. Pour résumer, très rapidement, on m'a dit que le temps est terminé là. Le temps, on est à la fin. Pour résumer, c'est intéressant. On n'a rien dit, hein, on n'a rien dit. Vraiment. On a quand même dit l'essentiel. Bon, j'ai compris. On a dit l'essentiel. Ah, mais Patrick, il est très intéressé. Alors, très rapidement, pour terminer, pour conclure, professeur, que dire sur l'hydrothérapie du côlon en une phrase? Oui, c'est-à-dire, mangez moins. Mangez moins. Écoutez votre corps. D'accord. Et à moindre inconfort, posez-vous des questions. D'accord. Est-ce que je suis... Si les gens n'ont pas les moyens de venir se faire, ou bien de se faire dégager le côlon quelque part, il faut qu'ils fassent le jeûne. Et même actuellement, c'est courant, hein, le jeûne intermittent. Le 16 août, là, c'est très bien. D'accord. Où on met l'organisme. Et puis, à un moment donné, je tiens à dire quelque chose. Très rapidement, professeur. Lorsque le mucus reste trop longtemps là, il se durcit et bloque le passage des selles. Et vous avez très mal, et c'est une intervention chirurgicale qui intervient. Après laquelle, vous portez un sac de plastique toute votre vie. C'est vrai. Sans parler de l'occlusion intestinale. Mais c'est-à-dire, le danger qu'il y a dans cette affaire de côlon encombré là, c'est trop. C'est dommage que le temps ne suffise pas pour en parler. Et pour terminer, il y a même l'épouse du témoin que nous avons eu dans le reportage a dit que ça a même agi sur sa visibilité. Il ne voyait pas bien, mais après ça, il a commencé par bien voir. D'accord, ça a ouvert... Non seulement la visibilité, il y a un lien entre le cerveau et le côlon. Un lien très étroit. Oui. C'est pourquoi ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les somnifères qu'il faut pour les et les laxatifs. Les problèmes mentaux là. Et les laxatifs. Voilà, les laxatifs. La papaye. Oui, bon, si ce sont les fruits, d'accord. Mais les médicaments. Mais ça passe sur le dos des matières. C'est ça. Ça ne fait pas décaler. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ce que moi j'ai retenu, on mange beaucoup. Ah oui, et puis ça, bon, ça fait le lien à tous les problèmes, quoi. Mangez moins. Le jeûne intermittent, il a précisé, il le faut maintenant boire beaucoup d'eau à longueur de journée. Parfois, si possible, je dirais, il faut régler même son alarme pour qu'on se rappelle qu'il faut boire de l'eau. Mais évitez de prendre l'eau au boulot. Attendre une soif intense et puis on boit une bonne gorgée et puis ça fait encore... Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce sera tout pour Instant Santé de ce jour. Merci, Heureuse. Franchement, je pense qu'on en a beaucoup appris aujourd'hui. On dirait que Patrick est touché. Très touché. Peut-être il a perdu même son Patrick n'est pas sorti, il n'est pas sorti indemne de la chronique. Non, pas du tout. On a l'impression que c'est orienté, c'est dirigé comme... Il faut qu'on revoie le professeur. Patrick, vous allez prendre... Patrick, vous allez prendre... Une journée porte ouverte. Je veux bien proposer ça. Une journée porte ouverte et pourquoi pas une journée côlon ouvert. Non, tout sauf côlon ouvert. Merci à vous, Heureuse. Vous restez avec moi. Merci, professeur. Vous passez une excellente journée du lundi. On n'hésitera pas à vous faire appel aux besoins pour évidemment continuer par aller en savoir davantage sur tout ceci. Allez, vous passez une excellente semaine de travail. On va retrouver à présent Patrick dans sa chronique. Il va nous parler de tous ces événements qui sont à la une ce 20 octobre.